Comment se réconcilier avec Dieu? Voilà le thème que nous aborderons aujourd'hui à l'émission La parole vivante. Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue à l'émission La parole vivante. Aujourd'hui, nous allons regarder comment se réconcilier avec Dieu. Êtes-vous réconcilié avec Dieu? Comment faire cela? Tout d'abord, je vais vous présenter notre invité, M. Simon Ouellette. Simon, bienvenue à l'émission. Bonjour Régent, ça va bien aujourd'hui? Oui, très bien. En forme, toi, pour la prochaine demi-heure? Absolument. On va t'écouter attentivement. Si on parle de réconciliation, il doit y avoir conflit. Exactement. Moi, j'ai 3 enfants. Et c'est intéressant quand les enfants sont jeunes, comment les chicanes peuvent se produire. Et bien souvent, quand on essaie de régler ça, d'essayer de les réconcilier, souvent, il y a souvent un des deux qui dit « Non, moi, j'ai rien fait, c'est tout de sa faute à lui. » Et l'autre dit « Mais non, t'as fait ci, t'as fait ça. » Puis l'autre dit « Non, moi, je suis pas coupable. » Pour qu'il y ait une réconciliation, ça prend 2 parties. C'est rare être en chicane avec soi-même. Ça prend 2 parties et il faut que les 2 parties réalisent qu'il y a un problème pour qu'il puisse y avoir réconciliation. Alors, explique-nous ce conflit qu'il y a entre nous et Dieu. Exactement. Il y a un conflit entre nous et Dieu, comme tu dis, et il y a aussi une solution. Il peut y avoir la paix entre les deux. Donc, ce que j'aimerais faire, c'est qu'il y a 2 volets à ce conflit-là. Il y a le conflit nous avec Dieu et Dieu avec nous. Donc, commençons tout de suite avec nous et Dieu. Et on retrouve ça, on va commencer au début. À la base, à la fondation, où est-ce que le problème s'est réglé où est-ce que pas réglé? C'est causé entre nous et Dieu. Et c'est dans la Genèse, dans la Bible, dans Genèse. Premier livre de la Bible, donc vous ouvrez votre Bible. Si vous n'avez pas de Bible, bien, vous pouvez en procurer certainement à des bons prix un peu partout à nos librairies chrétiennes, au Québec. Exactement. Donc, ou en visitant nos églises évangéliques aussi. Souvent, on leur donne en cadeau. Et voilà. Donc, Régent, j'aimerais ça que tu puisses me lire Genèse chapitre 2, versets 15 à 17. Alors, Genèse 2, 15 à 17. L'Éternel prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme, « Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras certainement. » On va avouer, la règle est plutôt simple. Oui. Tu peux faire ce que tu veux, tout est beau, tout est bon, je veux juste pas que tu manges de cet arbre-là. Et on connaît l'histoire. L'histoire, c'est qu'ils en ont pris. Oui. Exactement. Est-ce qu'il est mort? Automatiquement. Oui. Et non. Mais oui. Mais non. Explique-nous ça, mon cher Simon. Voilà. Chapitre 3, versets 22 à 24. Alors, est-ce que Adam est mort instantanément ou immédiatement? Oui ou non? Oui, non. Bon, oui, non. Oui, non. Non, oui. Alors, 3, 22? À 24, oui. L'Éternel Dieu dit, « Voici, l'homme est devenu comme l'un de nous, pour la connaissance du bien et du mal. Empêchons-le maintenant d'avancer sa main, de prendre de l'arbre de vie, d'en manger, de vivre éternellement. » Et l'Éternel Dieu le chassa du jardin d'Éden pour qu'il cultive la terre d'où il avait été pris. C'est ainsi qu'il chassa Adam, et il mit à l'orient du jardin d'Éden les chérubins qui agitent une épée flamboyante pour garder le chemin de l'arbre de vie. Donc, oui, il y a quelque chose en lui qui est mort. Il n'était plus en communion avec Dieu. Il s'est fait chasser du jardin, là où Dieu les rencontrait. Donc, il y avait quelque chose de spirituel. Ils ne parlaient plus le même langage. On va voir ça un petit peu plus tard. Mais aussi, ils ont été sujets à la mort physique. Adam et Ève ne sont plus parmi nous. Donc, effectivement, sont morts. Donc, il y a un volet instantané, comme tu as dit, oui. Ils sont morts instantané, un volet progressif, donc ils sont morts, leur corps allé en déclin et pour mourir. On pourrait résumer par le mot séparation. Une première séparation avec Dieu, le Dieu saint et juste, et l'être humain pécheur, et la seconde mort, la mort physique, séparation de l'âme avec son habitat matériel, physique, son corps. Oui, exactement. Donc, tout ça parce qu'il avait désobéi à une simple commande très simple de ne pas manger de cet arbre-là. Maintenant, verset 20, chapitre 3 toujours. Donne l'ouvrage d'aujourd'hui? Ah oui, on va en avoir plusieurs. On va se tenir occupé. Le chapitre? Chapitre 3, verset 20. OK. Adam donna à sa femme le nom d'Ève, car elle était la mère de tous les vivants. L'Éternel Dieu fit à Adam
et à sa femme des habits de peau et il les en revêtit. Au verset 20, on lit « Elle a été la mère de tous les vivants ». Régent, Ève, c'est notre maman. On ne la connaît pas, c'est notre grand-mère il y a quelques générations. Là, peut-être les gens vont dire, Simon, ça change quoi pour nous que Ève soit notre maman? Dans Job au chapitre 14, verset 4, je vais le lire. Oui. Comment d'un être souillé sortira-t-il un homme pur? Il ne peut en sortir aucun. Comment d'un être souillé sortira-t-il un homme pur? Il ne peut en sortir aucun. Donc, d'un pécheur va sortir d'un autre pécheur. Donc, de génération en génération, les hommes, les femmes ont eu des enfants. Et les gens ne naissent pas nécessairement parce qu'ils ont péché. Je veux dire, ils ne naissent pas pécheurs parce qu'ils ont péché, ils naissent pécheurs parce que leurs parents sont des pécheurs. Comme un pommier va donner des pommes. Et comme un autre deux pommier. Asiatiques, probablement que les yeux vont être bridés. Deux personnes noires vont donner des noirs, deux blancs vont donner des blancs. Deux pécheurs donnent un pécheur. Donc, depuis Adam jusqu'à aujourd'hui, on est pécheurs. J'aimerais t'inviter à me lire Romains chapitre 5 au verset 12. Et moi, j'invite nos téléspectateurs à faire de même. Hein? Exactement. À feuilleter la Bible. Romains dans le Nouveau Testament, c'est un passage qui explique tout ça. À partir d'un péché de Adam et de Ève, de là, le péché s'est étendu à tous les hommes. J'aimerais que tu puisses me lire Romains chapitre 5, verset 12. Romains 5, 12. Je vous fais lecture. C'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché, la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. Donc, le premier conflit, la première parcelle de conflit qu'on a avec Dieu, c'est que nous sommes pécheurs parce qu'on est pécheurs. La deuxième, qu'on va voir maintenant, c'est parce qu'on pêche. Et on va la voir après la pause. Excellent. Simon. Allons faire ça. On va laisser le temps à nos téléspectateurs là, de prendre tout cela là, en connaissance et puis réfléchir là-dessus. Et vos réflexions, vous pouvez nous en faire part à l'instant même, soit via téléphone, composez immédiatement le numéro 1-877-l'Espoir, 1-877-537-7647, ou écrivez-nous via nos sites espoir.ca, touchrétien.com. On aime entendre et recevoir de vos réflexions suite à ce que vous entendez ici de la part de l'enseignement donné aux émissions Paroles vivantes. Un service tout à fait gratuit. Après la pause, on élabore davantage le conflit entre nous et Dieu. C'est impossible pour l'homme, par de bonnes œuvres, de se construire un pont à partir de sa vie jusqu'à Dieu, parce qu'il est pécheur. Assistez à un merveilleux déjeuner de l'espoir dans votre région. Un invité vous racontera comment Dieu a transformé sa vie et comment son cœur, souffrant, a trouvé une joie indicible en développant une relation personnelle et intime avec Dieu et son Fils Jésus-Christ. Des églises locales organisent de tels déjeuners dans plusieurs régions du Québec. Découvrez où et quand vous pouvez assister à un déjeuner de l'espoir dans votre région en visitant le site espoir.ca et en cliquant sur l'onglet « Déjeuner ». Comment se réconcilier avec Dieu? C'est le thème que nous regardons aujourd'hui à l'émission La Parole vivante. Avec le pasteur Simon, on regarde ensemble le conflit. De quoi est composé ce conflit entre Dieu et nous, ou entre nous et Dieu? Exactement. Bien, on commence le péché. Le péché que nos parents, nos arrières, la nature qu'on a héritée. De nos parents, on est pécheurs. Et non seulement ça, un pécheur, comme on dit tantôt, un pommier, ça donne des pommes. Ouais. Un pécheur, ça pêche. Ça produit le péché. Ça produit le péché. J'aimerais lire Ecclésiaste chapitre 7, verset 20, je vous le lis. Oui. Non, il n'y a sur la terre point d'homme juste qui fasse le bien et qui ne pêche jamais. Tous. Tous. Romains, chapitre 3, verset tous ont péché. Privé. Verset 23, exactement. Nous sommes tous des pécheurs. Il y en a qui sont des plus grands pécheurs, il y en a qui sont des plus petits, des plus... Mais ça, on est tous pécheurs. Le fait qu'on est séparés, c'est notre nature pécheresse. Et voilà. Parce que le conflit entre nous et Dieu est beaucoup plus profond. Nature et de par notre rébellion à péché. Maintenant, regardons le péché, pas le péché, le conflit du point de vue de Dieu. Dieu avec nous. Alors, j'aimerais vous lire ici deux passages. Psaume 99, verset 9. Et on en retrouve de ces passages-là des dizaines et des dizaines et des dizaines et des dizaines. J'en ai juste pris un. Exaltez l'Éternel, notre Dieu, et prosternez-vous sur sa montagne sainte, car il est saint. L'Éternel, notre Dieu. La Bible
il y a partout de références comme quoi que Dieu est saint. Saint veut dire totalement séparé, mis à part. Il est dans une classe à part, il est pur, il est parfait, il n'y a pas de péché pour lui. Il n'y a même pas l'ombre de peut-être avoir le soupçon de quelque chose à quelque part, à un moment donné, d'avoir une mauvaise pensée. Jamais, il est complètement séparé du péché. Alors, ce n'est pas seulement nos péchés qui nous séparent, mais nos natures. Tout entier. Lui, il est parfait. Et Habakkuk 1,13, « Tes yeux sont trop purs pour voir le mal. » Et tu ne peux pas regarder l'iniquité. Je vais le relire parce que c'est super important. Oui. Tes yeux sont trop purs pour voir le mal et tu ne peux pas regarder l'iniquité. Donc Dieu est saint, il est parfait, aucune imperfection. Et nous, on est pécheurs. On a parlé d'une séparation tantôt. Vous voyez, il y a un problème parce que Dieu, on ne peut pas aller avec lui avec des bonnes œuvres, on ne peut pas aller avec lui avec... Nous sommes des pécheurs, puis lui ne l'est pas. La communion s'est coupée dans le jardin à cause de la désobéissance et l'homme a été séparé dès lors, séparé de Dieu. Mais Dieu veut une communion avec nous. Comment nous pouvons avoir une communion avec Dieu si nous sommes... éloignés, séparés. Et voilà. Lui, il va avoir une communion avec nous, mais on a un sérieux problème. On ne peut pas être saint de nous-mêmes. On pourrait aller voir dans Éphésiens. Dans Éphésiens, on peut voir, plusieurs personnes vont essayer, Régent, probablement tu as déjà entendu parler de ça, ou peut-être que même tu l'as déjà pensé, que moi je fais assez de bonne œuvre, que moi je suis assez bon, que moi je peux me rendre à Dieu. Moi, Éphésiens chapitre 2. On m'a déjà enseigné ce principe. Voilà, c'est assez courant. Oui. Si on en fait assez, si le bon surpasse le mauvais, on est correct, on a notre je suis certain qu'on rejoint la majorité de nos téléspectateurs avec ce genre de pensée. Et voilà. Mais on n'oublie pas le gouffre, le conflit entre Dieu et nous. Nous sommes pécheurs, il est saint. Il y a quelque chose d'inséparable ici. J'aimerais ça que tu pourrais me lire verset 8 et verset 9 du chapitre 2. Chapitre 2, versets 8 et 9. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie. C'est impossible pour l'homme, par de bonnes œuvres, de se construire un pont à partir de sa vie jusqu'à Dieu, parce qu'il est pécheur. Je me souviens, ma mère, quand j'arrivais d'aller jouer dehors, tout ça, elle me disait, Simon, laisse ton linge sale dehors. Tu peux rentrer juste quand tu vas être propre. Dieu, c'est un peu la même chose. Tu ne rentres pas dans ma présence. Moi, je suis saint, je ne peux même pas voir. On l'a vu tantôt. Tes yeux sont trop purs pour voir le mal. Et tu ne peux pas regarder l'iniquité. Dieu ne peut même pas le voir. On ne peut pas être en communion. Non, elle ne peut pas être là. Ça ne fonctionne pas. Une autre chose aussi, il y a un problème de justice. Un gros problème de justice. Dieu a établi des lois très simples, comme Adam et Ève. Tu ne mangeras pas de cet arbre-là. La seule loi. La seule loi. Et ils l'ont transgressé. Qu'est-ce que tu penses d'un juge qui fait comme « Ah, c'est correct, tu peux transgresser ma loi, mais on va mettre ça en dessous de la couverte. » Mais on s'en plaint aujourd'hui dans notre société. On va être outré si ça l'arrive aujourd'hui. Mais Dieu, lui, devrait le faire avec nous. On réclame la vraie justice. Dieu est pas des sentences juste. Bonbons, hein? Non, ça nous irrite pas mal. Oui. Dieu est aussi juste qu'il est amour, aussi juste qu'il est saint. Donc, la justice de Dieu, ça crée un autre problème. Nous sommes séparés et lui est juste. Alors, imaginez la justice que Dieu réclame. Voilà. C'est pour ça que dans Romains, chapitre 6, verset 3, il est dit « Car le salaire du péché, c'est la mort. À cause que tu pêches. » La peine capitale. Et voilà. Mais c'est pour l'éternité. On parle de la mort de l'âme, comme on parlait tantôt ici. Là. Dieu ne peut pas avoir de communion avec nous parce que nous ne sommes pas saints et lui, il est. Et il est obligé d'être juste parce qu'il est juste lui-même. C'est qui sa nature réclame, demande. Et voilà. Donc, il y a un gros conflit. J'aimerais ça qu'on puisse discuter tantôt. Et ça prend de l'ampleur, là, mon cher Simon. Mais Dieu nous aime, c'est vrai. Nous, on pensait qu'on avait un petit pont à bâtir, mais là, on voit que c'est un abîme. Un abîme. Mais cet abîme peut être concilié par Jésus-Christ. On voit ça bientôt. Oui, il y a de l'espoir. Il y a de l'espoir avec notre grand Dieu. Il y a de l'espoir pour vous dans votre vie.
Vous venez de réaliser peut-être toute cette injustice, tout ce péché, tout ce qui vous éloigne, sépare de cette nature sainte, pure de Dieu. Mais il y a un moyen de se réconcilier. Il y a un moyen de pouvoir retrouver la paix avec Dieu. Après la pause, on va élaborer là-dessus. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Voulez-vous combler le vide dans votre âme? Avez-vous soif d'une sérénité intérieure? La souffrance de votre cœur vous lasse-t-elle? Appelez dès maintenant pour recevoir gratuitement un évangile de Jean pour connaître l'amour de Dieu, un Nouveau Testament pour trouver des réponses à plusieurs de vos questions, le livre Destination finale pour comprendre la nécessité du salut et finalement la Bible et le salut qui nous explique comment recevoir Jésus. Contactez-nous à espoir.ca ou composez 1-877 l'Espoir. Nous regardons ensemble comment se réconcilier avec Dieu, car il y a un réel conflit, et pas à peu près. Il y en a tout un de plus en plus profond. On l'a élaboré avec quelques textes seulement des Saintes Écritures, mais comment se réconcilier? C'est assez impressionnant de voir la différence entre nous et Dieu. Et quelqu'un pourrait dire, comment je peux faire ça? Ouais. Et comme on a vu, c'est pas la bonne question. Parce que de nous-mêmes, c'est impossible. Parce que lui, il est l'inatteignable pour nous. Il est saint, nous ne le sommes pas. Donc, le traité de paix, la réconciliation doit inévitablement venir de lui. Parce que nous sommes pécheurs, il ne l'est pas. Lui, il peut faire quelque chose pour nous. Simon, la solution ne vient pas de nous, mais de Dieu. De Dieu. Donc, lui, il a concocté un traité de paix. Et j'aimerais ça que tu puisses nous lire dans Colossiens. Un traité de paix. Un traité de paix. Et c'est pas mal le langage de notre texte. Colossiens chapitre 1, versets 20 et 21. Ça va nous révéler quelque chose de super important. Colossiens 1, 21. Et vous qui étiez autrefois étrangers et ennemis par vos pensées, par vos mauvaises œuvres, il vous a maintenant réconciliés par sa mort dans le corps de sa chair pour vous faire paraître devant lui saint, sans défaut, sans reproche. Si du moins vous demeurez fondés dans la foi, sans vous détourner de l'espérance de l'Évangile que vous avez entendu. Vous qui étiez autrefois étrangers et ennemis. Ennemis. C'est exactement ce dont nous sommes en train de parler. Ennemi, le gouffre, ennemi. Moi, avant de connaître Jésus-Christ, je ne me voyais pas un ennemi de Dieu. Je me voyais un pas si pire. Ouais. Mais moi, quand je me vois pas si pire, Dieu dit, non, le bon mot, c'est ennemi. Mais dans le même verset ici, on voit aussi le mot, vous êtes maintenant réconciliés. Dieu ne veut pas qu'on reste ennemis tout le temps. Voyant l'ampleur du conflit, voyant notre impossibilité à nous de pouvoir faire un pont jusqu'à lui encore à cause de nos péchés, lui, il a dit, ben moi, je vais faire quelque chose. Je vais prendre les choses en main. Donc, comme j'ai dit, Dieu a déposé un traité de paix. Dans Jean 14, au verset 6, ça nous dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Jésus il a dit, « Je suis le traité de paix. » Dieu a envoyé son Fils. Jean 3, 16. « Car Dieu a tant aimé Régent, Simon, qu'il a donné son Fils, afin que Régent ou Simon, si on a la foi, on ne périsse pas, et on ait la vie éternelle. » Donc Dieu a dit, moi, je vais envoyer la paix sur la terre, Jésus. Je vais faire ce qui a besoin d'être fait. Régent, tu mérites de mourir à cause que tu es un pécheur. De nature et parce que tu pêches. Moi, je mérite de mourir et je mérite d'être séparé de Dieu pour l'éternité parce que je suis un pécheur. Et certainement, les gens qui nous écoutent peuvent s'identifier avec nos propos, nos paroles. Souviens-toi, tantôt, on a dit tous. Donc, c'est pas mal universel quand on dit tous. Jésus a dit, moi, je vais venir prendre ton jugement. Moi, je vais vivre la vie que tu ne peux pas vivre pour que tu puisses prendre la vie que je te donne. Jésus a dit, moi, je vais venir signer le traité de paix avec mon sang. Ça, c'est vraiment exceptionnel. Dans Jean 1 Jean 1, verset 7, ça nous dit, le sang de Jésus nous purifie de tout péché. Dans Hébreux 9, 22, ça nous dit, sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Jésus est venu mourir sur une croix
pour prendre nos imperfections, pour prendre notre nature pécheresse, pour prendre chacun des petits ou des gros péchés. On avait tous besoin d'un sauveur. Et Jésus dit, moi, je vais prendre ça sur moi. Je signe le traité de paix, je signe ma portion, je signe, moi, je veux faire la paix avec toi, Régent, je veux faire la paix avec moi, avec toi, Simon, avec n'importe qui. Moi, je suis prêt. Et c'est individuel. C'est moi. Quiconque, c'est individuel. Cette croix est plus qu'un fait historique ou un rappel dans le temps de Pâques là, pour les plus religieux ou les gens qui pratiquent. C'est d'avoir subi ce que moi je méritais. Il a pris ma place. C'est ma mort qui est là. Romains 5,8, je crois qu'il englobe bien ça, il résume bien ça. Mais Dieu prouve son amour envers nous, parce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Il a pris ma place, ma condamnation, ma séparation. Jésus a fait en sorte que je puisse être revêtu de sa sainteté. Son sang me lave. Et maintenant, je peux, si je veux, signer mon traité de paix, son traité de paix. Notre traité de paix. On peut être réconcilié. Le texte aussi nous parle qu'on peut être maintenant réconcilié. Et maintenant, ça nous parle au verset 22, pour vous faire paraître devant lui saint. Maintenant, nous, on peut devenir saints. Oui, si on est lavé par le sang de l'agneau, si on est lavé par son sang, le sang de Jésus, nous sommes maintenant sans défaut et sans reproche. Parce que Jésus a pris ma place. Il a dit, Père, je vais mourir pour Simon, je vais mourir pour Régent, et maintenant leur faute, mets-les sur mon compte, je vais mourir à leur place. Donne-leur ma vie. Il a vaincu la mort pour pouvoir nous donner la vie. Donc, en résumé, je ne peux pas être condamné par des faits qui ont déjà été jugés. Exactement. Jésus il a dit, je vais les prendre. Maintenant, je suis libéré, moi, de cette condamnation. Exactement. Et c'est pour ça que ça nous dit, vous étiez autrefois ennemis. Mais il manque juste quelque chose. On a vu que Dieu a signé le traité de paix avec le sang de Jésus-Christ, avec son sacrifice. Et maintenant, il prend ce traité de paix-là, il le revire de l'autre côté, puis il dit, et toi? J'aimerais ça qu'on puisse discuter une des parties les plus importantes, c'est qu'est-ce que nous, on a à faire pour mettre notre signature sur ce traité de paix-là et pour être réconciliés. Simon, on se réserve un temps. Oui. Juste avant de vous inviter à nous écrire, à nous appeler, à nous faire part de tout ce qui mijote présentement dans votre esprit, dans votre âme, dans votre être. Vous pouvez le faire, un service gratuit. Appelez-nous à 877-l'Espoir, 1-877-537-7647 ou écrivez-nous espoir.ca-chrétien.com. Il n'y a pas de gêne à avoir. Voyez, on parle, on discute du vrai problème de l'être humain, de notre problème qui nous concerne tous. Donc, vous pouvez vous aussi nous faire part de ce que vous êtes en train de vivre. Un service tout à fait gratuit. Après la pause, on va regarder davantage comment vous pouvez bénéficier de ce traité de paix. Dieu ne nous a pas dit, je veux que tu vives une vie parfaite. Il savait qu'on n'était pas capable. Dieu n'a pas dit, je veux que tu sois dans telle religion. Dieu n'a pas dit, je veux que tu fasses ci, je veux que tu fasses ça, je veux que tu... C'est pas ça qu'il a dit. Espoirpourlecoeur.org aborde des problèmes que tous peuvent rencontrer un jour. Solitude, culpabilité, manipulation, rébellion et adultère. Chaque problème est clairement défini avec ses symptômes et ses caractéristiques. Des pistes de solutions sont données. Le but du site espoirpourlecoeur.org est d'encourager les chrétiens à s'entraider. Pour participer à l'une de nos conférences, consultez notre site espoirpourlecoeur.org. Nous en sommes à la partie la plus intéressante. Pourquoi? Parce que, en plus d'avoir entendu, écouté cette émission, nous vous invitons à y participer d'une façon vraiment spéciale. Pour comment bénéficier de ce traité de paix que le Seigneur vient de placer devant chacun d'entre nous. Là. Exactement. Et on ne peut pas prendre ça à la légère de la nature, de la signature de Dieu. Dieu ne nous a pas dit, je veux que tu vives une vie parfaite. Il savait qu'on n'était pas capable. Dieu n'a pas dit, je veux que tu sois dans telle religion. Dieu n'a pas dit, je veux que tu fasses ci, je veux que tu fasses ça, je veux que tu... C'est pas ça qu'il a dit. Il a dit, moi, je vais faire l'impossible pour que tu puisses avoir la paix avec moi, pour que nous puissions être réconciliés, pour que tu puisses être maintenant sans défaut, sans tâche, irréprochable. Jésus est mort pour moi, pour toi, comme on a vu. Et lui a signé. Maintenant, comme on a dit tantôt, juste avant la pause, le traité de paix est sur notre côté à nous. Moi, Simon Ouellet. Qu'est-ce que je fais avec ça? Comment j'accepte
ce traité de paix-là? Comment chacun d'entre nous, on devrait accepter ça? J'aimerais que tu puisses me lire Romains au chapitre 10, versets 9 à 10. C'est simple, un enfant pourrait comprendre ça. Comment signer le traité de paix avec Dieu? Là, tu nous rappelles que Dieu n'a pas compliqué sa façon d'agir envers l'homme. Est-ce que ça démontre, en tout cas, moi, je trouve que ça démontre son grand cœur et sa volonté que je sois avec lui. Si c'était super compliqué, je dis, hey, c'est bien compliqué de trouver Dieu. Je dis, non, je vais faire ça simple. Ça démontre à quel point il est passionné pour voulant atteindre le plus grand nombre possible. Voilà. Tous. Alors, Romains 10, 9. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Selon ce que dit l'Écriture, quiconque croit en lui ne sera point confus. Si tu crois, en croyant, foi, croyant, croire, croyant. C'est ça notre signature. Je crois que je suis séparé de Dieu par nature et parce que je pêche. Et je crois que Jésus-Christ est venu prendre cette séparation-là sur lui. Je veux sa vie parce qu'il a pris ma mort. Je veux avoir Jésus-Christ comme sauveur. J'accepte sa vie. Romains 1,17 nous dit, le juste vivra par la foi. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque reçoit, croit. Je veux Jésus comme sauveur. Ça, c'est notre signature, la foi. Pas trop compliqué? Et pourtant, c'est la seule unique façon de se réconcilier avec Dieu, de retrouver l'harmonie, la paix avec notre Créateur, d'avoir l'assurance que tout est réglé une fois pour toutes par le fait que Jésus-Christ a signé cet acte de paix et nous l'offre aujourd'hui. Reçois-le, accepte-le. Je témoignais à une dame la semaine dernière, et puis la dame, elle parlait toujours au futur. J'espère avoir la vie éternelle, j'espère qu'après la mort, Dieu m'acceptera. Et on a lu les textes ensemble, et elle a réalisé que celui qui a le Fils a la vie. C'était une réconciliation du moment présent et qu'elle pouvait bénéficier déjà du don gratuit de Dieu de la vie éternelle au moment présent. Elle était émerveillée, elle n'avait jamais entendu ce langage-là, pensant toujours qu'après la mort, peut-être il y aurait de l'espoir. Vous aussi, vous pouvez maintenant bénéficier de ce traité de paix maintenant. Merci Simon de ta participation et merci d'avoir été à l'écoute de cette autre émission de La Parole vivante.